Je suis le maître Saint-Germain. Nous sommes en train de travailler sur l'installation de l'homme qui n'a pas le droit d'y être. Nous avons devant nous l'homme qui a installé l'homme. Vous comprenez, lequel selon vous est celui-là. Rappelez-vous bien, tous ceux qui le savent, mais voilà que le problème apparaît. Vous voyez, qui le sait? Et là est l'improbabilité absolue. Vous voyez, que se passerait-il si celui-là avait décidé de placer celui-là pour placer celui-là pour faire avoir celui-là. Et le véritable intérêt, c'est de savoir qui sent à chaque fois le mot celui-là dans la phrase que je viens de vous dire. Rappelez-vous bien, M. Jacques Chirac, président de la République française, a dit: Christophe Albert n'est pas un homme qui ne nous aime pas, mais il n'est pas vraiment dans un endroit qui lui permet d'être vu comme celui-là qui ne nous aime pas, car la Lorraine vibre d'une énergie qui n'aime pas les Français. Voilà ce qu'il a dit en rapport interne dans l'affaire qui nous intéresse donc à cet instant, dans la base aérienne 128 de Metz-Frescati. Lorsque M. Jacques Chirac a dit que moi j'étais un homme qui n'avait a priori pas trop grand-chose contre les Français, il s'est détendu. Il a dit que peut-être il ne fallait pas trop ne pas lui dire, mais il a dit: si vous avez à réussir, ne faites jamais à Pôle emploi les véritables rapports de vos projets professionnels, car en Lorraine, le monsieur qui s'appelle le milliardaire est en train de voir ce qu'il y a à faire pour que les Lorrains ne soient pas au-dessus des Parisiens, et c'est pour cela qu'il ne faut pas dire la vérité. Voilà ce qu'il m'a dit de dire. Voilà maintenant la vérité. Vous voyez, ce monsieur qui s'appelait Jacques Chirac a donc dit cela. Et lorsque moi, me sentant à cet instant un peu batteux ou dans l'impossibilité d'avoir un réel grand projet, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas dire oui à cet instant, mais aussitôt dit a été fait pour dire que aussitôt a été oublié, pour dire qu'au final, j'ai dit que ça n'avait aucun intérêt de dire ou pas le vrai projet à ce pôle emploi. Voyez-vous, je suis le maître Saint-Germain, je fais l'état d'esprit de l'homme que vous entendez, c'est-à-dire l'évêque catholique, à l'instant où il n'était pas autre que militaire dans le contingent que vous connaissez comme étant 98-05 pour dire la chose. Voilà, nous avons nos amis qui viennent nous embêter avec leur grande voix pour faire comme s'ils étaient capables de nous empêcher de réussir, mais ils se sentent investis d'une mission dans ce pays, c'est de faire des dérangements à des gens qui ont une auréole, comme pour dire les grands maîtres spirituels. C'est un genre d'attitude de débile mental, mais ils se sentent comme les idiots de la classe à faire des problèmes aux premiers qui ne peuvent pas subir autrement que de subir. Alors, ça devient à ces instants un peu pénible pour dire la chose, parce que si on veut la paix et que l'on veut réussir, de ne pas être embêté peut aussi être un désir tout à fait légitime. Pensez à cette femme de Strasbourg qui avait été vue comme une surdouée dans son école remplie de débiles mentaux. Elle s'est pendue, vous comprenez, la pauvre enfant a fini par la passer malheureusement de l'autre côté à cause du harcèlement qu'elle a subi. Vous voyez, être intelligent, ça devient pénible dans une classe. Mais que fait l'État français à cet instant? On peut se poser la question, à part rien. Ce qui veut dire tout à fait ce qui vient d'être dit. Bien, je continue. Je suis le maître Saint-Germain. Vous comprenez, Monsieur Jacques Chirac a dit à l'homme que vous entendez dans le contingent 9805 à Metz-Frescati qu'il ne fallait pas dire à Pôle emploi le véritable projet professionnel, car Monsieur le milliardaire recherchait à cet instant qui, en Lorraine, avait la possibilité d'être plus réussissant qu'un non-lorrain pour dire un Français. Il a été gentil sur cet instant parce qu'il nous a dit de ne pas le dire pour ne pas nous faire éclater à l'impossibilité de réussir en raison des problèmes émergents en venance de ce qui est écrit dans le Pôle emploi. L'ennui avec cette photographie, c'est que ce datilo devient un peu vu. Et lorsque moi, M. Seguin le dit, c'est qu'il est vu à cet instant par ceux qui le voient. Ils ne savaient pas qui il était à cet instant, mais maintenant ils ont compris. Ce M. Seguin a dit: je placerai le mien pour qu'il ne puisse pas faire autrement que de faire ce que je lui dis, et à cet instant, il ne me connaîtra pas puisque je suis encore avant qu'il le soit lui. Vous voyez, à cet instant, M. Philippe Seguin a donc dit cette phrase. Et moi, le maître Saint-Germain commence à comprendre que le médium commence à rire parce qu'il commence à comprendre que ça leur fait un peu, comme pour dire, une sorte de remontée dans les narines qu'ils n'aiment pas sentir, comme du Vicks Vaporub
pour dire la chose de la sensation. Nous ne savons pas comment dire autrement. Quand on respire trop fort le menthol, alors on devient avec les yeux qui coulent et on est désagréablement dans cette sensation, à vouloir une autre sensation que de subir de ce qui s'appelle des genres de